Dans cette vidéo, nous allons voir la partie style de l'entreprise cadette. Vous trouvez sur Moodle, donc dans le cours ou dans la version papier, page 28, le descriptif des styles. Bon, j'ai fait quelques petites modifications par rapport à votre version papier. J'avais oublié des tabulations pour les documents et deux, trois autres petites choses. Voilà, donc on va attaquer tout de suite ces styles. Donc on va commencer par le premier style qui s'appelle mon texte. Donc pour réaliser un style, donc vous avez intérêt à faire apparaître le volet style, donc volet style qui apparaît lorsque vous appuyez sur la flèche ici. Mais également, si vous êtes sur Mac, vous avez un bouton qui s'appelle volet style. Pour créer un nouveau style, vous allez cliquer sur l'icône nouveau style. Là, vous allez donner bien sûr un nom à votre style, mon texte. Le style, c'est un style de paragraphe, donc on va le baser sur le style normal, c'est plus sûr. Ça évitera d'avoir des modifications en cascade qui ne sont pas forcément souhaitées. Et le paragraphe suivant, ce sera tout simplement également du normal. Donc là, je vais définir les caractéristiques. Bon, la mise en forme, ce n'est pas notre problème réellement, sachant que de toute façon, comme il est construit sur le style normal, donc si je modifie par la suite le style normal, automatiquement, ça mettra la bonne typographie et le bon corps. Pour les lettres, donc ici, il y a juste un retrait gauche et droite et un espacement avant de 6 points, donc format paragraphe. Donc là, je vais mettre un retrait à gauche de 2 cm, un retrait à droite de 2 cm. Et un espace avant de 6 points. Donc les espacements sont en points, les retraits sont en centimètres ou en millimètres. Donc là, je vais faire OK, donc je valide mon style, donc il n'y a pas de problème. Deuxième style que je vais réaliser, donc qui s'appelle mes listes. Donc ici, je vais cliquer toujours sur l'icône nouveau style, donc je l'intitule mes listes. Donc c'est basé sur le style normal. Donc il y a un retrait à gauche de 3 cm, donc c'est dans le format paragraphe. Retrait à gauche de 3 cm. À droite de 2 cm. Nous avons un espacement avant de 6 points. Et donc, nous devons insérer une puce. Donc, je valide ceci. Format numérotation. Donc, au niveau de la numérotation, vous allez choisir dans les puces. Donc, normalement, c'est celle-ci, mais je vais faire l'hypothèse qu'elle n'est pas présente. Je vais dans les symboles. Je choisis la police qui m'est indiquée. C'est justement la police symbole. Donc, le code caractère, c'est 183. C'est bien celui-ci. Je fais OK. Donc, je valide. Je ne vais pas changer la couleur de la puce. Voilà. OK. Je vais attaquer mon troisième style, donc mes documents. Il est basé sur aucun style, donc basé sur aucun style. C'est toujours un style de paragraphe, je ne précise pas. Le style du paragraphe suivant, donc je vais laisser mes documents, donc ce n'est pas un problème. Donc là, je vais être obligé d'indiquer la typo, donc c'est Segui que vous trouvez, donc si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, sur Moodle. La taille est de 12. Donc, il y a une puce, donc format numérotation, puce. Et ici, donc c'est cette puce, mais pareil, donc je vais la redéfinir. Donc, le symbole, c'est dans la police Webdings. Ne pas confondre avec Wingdings. Webdings. Voilà. Et le caractère vous indique que c'est le caractère 47. C'est celui-ci. OK. Le problème, vous voyez que la puce est en noir. Moi, je la veux en bleu.
Donc, je vais aller dans Police, et là, je vais choisir la couleur pour la puce. OK. Donc, j'ai bien ma puce qui vient d'apparaître. Donc, une chose que je ne vous avais pas indiqué dans l'énoncé, que j'ai rajouté par la suite, dans la nouvelle version qui est sur Moodle, c'est une tabulation. À droite, donc format tabulation, donc on va mettre une tabulation à 15 cm. Une tabulation à droite, pour que ce soit aligné, non pas à gauche, mais à droite, et avec des points de suite. On va définir. OK. Et c'est tout pour mes documents. Donc là, par contre, ça ne m'intéresse pas, je vais effacer le style. Donc lorsque je clique sur effacer, donc le paragraphe va revenir en normal. Alors, donc maintenant, je vais faire mes modifications de style. Donc titre 1, modifier. Ah, attendez, avant, il faut que je change mon style normal. Modifier, donc mon style normal, donc j'avais déjà dû le faire précédemment, donc c'est de l'Arial, 10.5 et justifier. Donc oui, c'était déjà bon. Je vérifie éventuellement donc les espaces avant-après, s'il y a des... Bon, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de retrait, donc c'est bon. Maintenant, je vais venir sur mes titres 1, je vais modifier. Donc titre 1, bien sûr, je ne change surtout pas le nom, parce que ça va être automatiquement intégré au niveau de la table des matières. Donc, paragraphe, c'est bon, c'est de l'Arial, taille 12. Donc, on vous dit que c'est en gras. Un alignement à gauche. Une bordure et trame, format bordure et trame, donc c'est dans bordure, trame de fond, donc elle va être en bleu, toujours le même bleu, et c'est appliqué au paragraphe. Le texte est en blanc, donc le texte, vous pouvez le changer directement ici. Il y a un retrait à droite de 6 cm, un espace après de 12 points. Format paragraphe, donc retrait à gauche, que je ne dise pas de bêtises. Ah non, à droite. Un retrait droit de 6 cm et un espace après de 12 points. Voilà, donc j'ai bien mon paragraphe. Donc, je vais valider. Ensuite, je vais modifier le titre 2. Là, pareil, vous voyez, comme les paragraphes étaient sélectionnés, donc je vais effacer le style là et l'effacer là. Donc, titre 2, je vais modifier, donc style de paragraphe, basé sur le style normal. Donc, après, on va reprendre un style normal. La police est en Arial, taille 11. Je suis en gras italique. Alignement à gauche. Bon, je ne l'avais pas précisé dans l'énoncé, l'alignement gauche. Le texte en bleu. Et un retrait à gauche de 1 cm. Format paragraphe, retrait à gauche de 1 cm. OK. Voilà, donc j'ai mis mon titre 1, mon titre 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est une liste à plusieurs niveaux, c'est-à-dire la hiérarchisation. Là, pareil, je vais effacer ça. Donc, concernant la hiérarchisation, vous trouvez l'icône sur le ruban Accueil dans le groupe Paragraphe. C'est la 3e icône en partant de la gauche sur la première ligne. Format, définir une
une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc là, je vais bien appuyer sur le plus pour avoir toutes les fonctionnalités. Sur Mac, ça va être une flèche vers le bas. Donc le premier niveau, moi, ça va être titre 1. Le premier niveau, donc c'est des chiffres romains. On va mettre un point espace tiré court. Donc je vérifie que tout est bon. Aliment 0, retrait du texte 0,63, donc normalement il n'y a pas de problème. Ensuite, le deuxième, titre 2. Donc là, je vais mettre des chiffres arabes avec un point, j'enlève la parenthèse. Donc là, il faut bien choisir donc la numérotation dans le style de nombre. Donc après, donc on a décalé de 0,63 par rapport au précédent et on a un 27, c'est normal. Je fais OK. Voilà, donc maintenant j'ai mes styles, donc mes documents, mes listes, mon texte, titre 1, titre 2, avec une numérotation. Ce qui va me rester à faire, c'est appliquer ces styles. Donc, pour les appliquer, je vais déjà faire la pagination. Donc, il suffit de prendre le document original. Donc, vous faites CTRL-Entrée pour faire les sauts de page. Donc, bâtir son projet. Ensuite, je suis obligé de retrouver mon énoncé. Alors, donc, informatique. Texte. Donc là, c'est juste pour aller récupérer mon énoncé. Alors, je vais prendre le modèle avec consigne, ce sera plus simple. Voilà, donc pour retrouver la pagination, moi je vais le mettre sur mon deuxième écran. Alors, donc, je m'étais arrêté à bâtir son projet. Donc, bâtir son projet, c'était la page 2. La page 3, elle commence définir des besoins. Définir des besoins, donc c'est là. Ensuite, définir des besoins, j'ai à vous de nous dire. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais avoir la table des documents. Ensuite, le premier document, le deuxième document. Je vais sur la page suivante. Après, donc, le 3, le 4, le 5, le 3, le 4, le 5, le 6 va être sur la page suivante. Page suivante, vous avez 6, 7 et 8, 6, 7 et 8, voilà. Mais en fait, ce que je vais faire, comme le document 9 est en paysage et non pas en portrait, je vais sélectionner juste ce document. Là, je vais aller dans mise en page. Dans mise en page, je vais choisir paysage, mais faites attention, ce n'est pas tout le document, c'est uniquement texte ou texte sélectionné. Je clique sur paysage et OK. Donc là, je n'ai pas de souci, j'ai bien cette page uniquement qui est en paysage. Donc j'ai quasiment terminé. Donc ensuite, j'ai la page avec le 10, le 11 et le 12. Le 13 est sur la page suivante. Le 13, 14, 15 est sur la page suivante. 13, 14, 15, voilà, donc cette page, j'ai le 16 et l'index va être sur la dernière page. Je vérifie que j'ai bien 15 pages, c'est bon. Donc ici, je vais tout simplement appliquer mes styles. Donc on vous dit dans l'énoncé que vous devez appliquer le style mon texte de la page 2, c'est-à-dire celle-ci, jusqu'à la page 6, c'est-à-dire jusqu'à à vous de nous dire. Donc j'applique mon style, mon texte. Une fois que j'ai appliqué mon style, mon texte, ce que je vais faire, donc là, je vais mettre mes autres styles. Donc pareil, je reprends
le modèle pour l'avoir sous les yeux sur mon deuxième écran. Alors, mettez donc ceci jusqu'à produisez, c'est dans le style mes listes. Donc là, il n'y a pas de problème, ça marche. Je vais sur la page suivante trouver des idées. C'est du titre 1. Lancer des idées, c'est du titre 2. Préciser votre idée, c'est du titre 2. Ah, il y a un petit problème là, j'ai peut-être oublié de mettre des espaces avant, parce que normalement, au niveau du style, attendez, je reprends mon énoncé et je vais vérifier mon style titre 2. Alors, le style titre 2, donc nous avions un espace avant de 18 points, un espace après de 3 points. Ça, j'ai peut-être oublié. Format, paragraphe. Donc, exact. 18 points. Donc, avant, 18 points. Et après, 3 points. Donc là, je vais être obligé de le taper. Voilà, donc, bon, ça, c'est le gros intérêt des styles. Hein. Si jamais on se trompe, c'est pas très grave, on revient dessus, on peut faire les modifs. Voilà, ça ressemble déjà plus à mon modèle. Bon, je vais reprendre mon énoncé. Voilà. Alors, donc, j'étais sur la page 3. Donc, il y a aussi tester votre idée. Donc, tester votre idée. Donc, c'est du titre 2. Donc, il faudra que je m'occupe d'une note de page, je le ferai par la suite. Donc, bâtir son projet, donc titre 2. Ensuite, lancer des idées. Quel nom? Titre 2. Non, bâtir son projet, c'était du titre 1. Voilà. Ça, c'est du titre 2. Donc, vous voyez que grâce à la hiérarchisation, ça revient bien à 1. Ensuite, à qui s'adresse le produit? Donc, ça, c'est du titre 2. Nous avons également qui distribue le produit, titre 2. Et quel nom et quel message publicitaire pour le produit. Voilà, je passe à la page suivante. Donc, ce sera définir des besoins et des moyens. Je suis à vous de me dire, comme ça, recenser et analyser des besoins, titre 2. Des besoins en personnel recruté, titre 2. Et vous, quel poste aimeriez-vous occuper, titre 2. Pendant que j'y suis, je vais mettre mes listes, là. Et mes listes, vous le retrouvez également ici. Voilà. Vérifier que je n'ai pas loupé mes listes avant. Ouais, si j'en ai loupé, page précédente, donc j'avais mes listes avec qui sont-elles, où sont-elles. Les listes. Sur la première page, pareil, j'en ai oublié. Est-ce une bonne idée? Donc, c'est dans tester votre idée. Et jusqu'à présenter. Donc là, c'est du titre 2. Mes listes. Alors, donc, à vous de nous dire. Donc, entreprendre, innover, c'est titre 2. Et la contribution de votre parrain, c'est du titre 2. Voilà, donc on a fait la mise en forme du document. Maintenant, je vais générer automatiquement la table des matières. Donc, je vais aller dans Références. Dans Références, je vais dans Table des matières. Table des matières personnalisées. Donc là, je vais me contenter de choisir le modèle. Soigné, je crois. Donc, les niveaux, nous, on n'en a que 2, mais bon, de toute façon, il n'y a rien en titre 3, donc ça ne changerait rien. Mais voilà. Voilà, j'ai bien ma table des matières, du grand 1 jusqu'au grand 4. Chaque fois, ça va. Il y a bien une réinitialisation et d'énumération des titres 2. Donc, tout est bon. Donc, pendant que j'y suis, au niveau de mes styles, je vais appliquer pour la table des documents.
Voilà, donc là, je vais mettre mes documents. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mettre des espaces avant et après. Ce que je vais faire, hein, parce que là, c'est trop serré. Donc, je vais juste vérifier si je l'avais précisé dans... Alors, mes documents, donc il y avait des espaces avant et après de 12 points que j'ai dû omettre. Paragraphe, effectivement, 12 points. 12 points. OK. Donc, chaque fois qu'on fait des bonifications, hein, donc il n'y a pas de souci. Mon texte est centré, donc non, mes documents, moi je ne veux pas que ce soit centré, je vais le mettre modifier. Non, mais là, il y a un retrait. Donc, en fait, c'est un problème de retrait qui s'est mis, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va enlever le retrait. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, j'ai juste une tabulation qui est en cours. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. Donc là, j'ai déjà effectivement fait pas mal de choses. Hein. Donc, nous allons voir dans une autre vidéo hein, donc, les pieds de page, hein, c'est-à-dire comment on indique les numérotations. Et voilà.